Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de prospection aurifère et d'orpaillage. Je voulais vous remercier pour vos nombreux messages, vos commentaires, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très constructif et je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'orpaillage qui est très intéressant. Ce sont les placiers aurifères dans les dépôts de sable et de glaise posés sur le bedrock. Donc là on est dans une configuration assez intéressante. C'est du dépôt qui fait à peu près 20 à 30 cm, composé d'alluvions, de racines, de glaise, de gravier, qui est posé directement sur le bedrock, comme on peut le voir ici. C'est un bedrock qui est plat. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces racines, ces mousses que vous voyez, font une sorte de moquette, exactement comme dans les rampes de lavage ou les sluices en orpaillage. Et les crues successives vont apporter des alluvions dans cette moquette. Et ça va laver en concentrant les matériaux et les particules lourdes dans le substrat aurifère que je suis en train de travailler là. Et le léger va partir. Donc ce sont des endroits de dépôt lorsqu'il y a le bedrock. Donc l'or ne pourra pas descendre plus bas que le bedrock. Et c'est une zone de dépôt parce que la mousse, les racines servent de moquette. Donc c'est un substrat qui est très glaiseux, très argileux. Il aura tendance à coller les grains et les paillettes d'or. Là je suis en train de curer vraiment au niveau de la limite entre le bedrock et la moquette. Et je remplis un seau. Voilà un seau qui est bien rempli. Donc il y a du gravier, des sables, notamment beaucoup de sable noir dans ce type de substrat. Et on va laver successivement dans le pan le contenu entier de ce seau progressivement. Donc je vais pouvoir vous expliquer comment on fait un lavage au pan de A à Z. Alors au départ, c'est pas forcément obligatoire de le remplir au taquet. Vous pouvez commencer en remplissant le pan à moitié par exemple pour vous faire la main. Donc je vais laver ça. Voici les étapes pour faire un pan. La première étape, c'est le débourbage. C'est très important de bien débourber les substrats, les glaises, les argiles. Donc pour débourber, on fait un mouvement de rotation comme vous avez vu. Et ensuite, je malaxe avec la main pour briser, pour casser les glaises et les argiles, pour casser les petites racines et les touffes de mousse. Ensuite, il y a la classification, c'est la deuxième étape. Donc là, on fait des mouvements de rotation horaire ou anti-horaire et des mouvements de va-et-vient. Donc ça permet de déplacer, de migrer les particules lourdes au fond du pan en inclinant légèrement. Et le léger va rester à la surface et le léger sera évacué par le lavage. Donc là on remplit encore le pan et on va faire tout le lavage dans ce pan de tout le contenu du seau. Et toujours pareil, débourbage, il faut bien prendre son temps, casser les mousses, casser les argiles, casser les racines. Ensuite en inclinant le pan, on chasse les particules légères à l'extérieur du pan. Alors c'est bien d'avoir quelques galets, quelques blocs, ça permet de mieux classifier les particules pour aller les faire migrer au fond du pan. Ensuite on incline le pan de cette manière là et on chasse l'eau. Et là vous voyez qu'il y a des rifles, donc les rifles qu'il y a dans le pan vont permettre de retenir les particules lourdes et l'or pour éviter qu'ils sortent du pan, qu'ils s'échappent du pan. Donc ça montre bien le geste qu'il faut faire. Ensuite c'est à vous de bien trouver votre style et votre propre technique de lavage. Donc il faut que vous fassiez des tests, que vous fassiez des essais. Ensuite la troisième étape, ça va être l'étape de tapotage et de tsunami. Donc avec un mouvement de va-et-vient de l'eau de cette manière là. Donc le lourd reste en haut et le léger part en bas du pan. Là on voit le sable noir qui commence à apparaître. Voilà, donc tapotage,
Et ensuite, mouvement de tsunami et le léger va en bas du pan. Et petit à petit, progressivement, on enlève les dernières particules légères et on affine le concentré de sable noir dans la partie supérieure du pan. Donc c'est une étape qui est délicate. Discriminer donc le léger du lourd et ensuite le lourd des grains et des paillettes d'or, c'est une étape que seul le tapotage et le mouvement de tsunami avec l'eau permet d'obtenir au final les sables noirs. Comme on peut voir là, on voit bien les sables noirs dans la partie supérieure du pan. Les sables noirs sont composés de minéraux lourds comme par exemple des hématites, des grenats, de la magnétite, des oxydes de fer et aussi des sulfures métalliques comme par exemple la pyrite, la chalcopyrite, la blende, la galène, donc des sulfures métalliques. Et on voit aussi qu'il y a des points blancs, donc ça c'est du plomb de pêche. Et quand on trouve du plomb de pêche, on est sûr quasiment à 99% de trouver des grains et des paillettes d'or. C'est un très bon indicateur. On voit aussi qu'il y a des hématites. Voilà, donc là on arrive sur un concentré de sable noir qui est très propre, de très bonne qualité. Là on voit un grain d'or, ici, là, qui est révélé. Donc un beau petit grain d'or. Une belle trouvaille. Donc ça confirme bien que ce type de configuration de placier aurifère de dépôt posé sur le bedrock avec une épaisseur de mousse, de racines, donc c'est un bon piège à or. Ensuite je récupère le grain d'or avec une bouteille pipette de cette manière là et on va continuer à discriminer tranquillement. Tapotage, tsunami, petit à petit, et d'autres grains d'or vont apparaître. On voit bien les particules de plomb de couleur blanche. Donc c'est du plomb de pêche, hein, c'est de la pollution. Hein. Le plomb, il faut le ramasser et le stocker parce que ça pollue les rivières et ça fait le plomb est très toxique pour les plantes, les végétaux, les animaux, y compris pour l'homme, les poissons aussi, donc c'est un très gros polluant. Là je vois un autre grain d'or en haut du pan sur la partie supérieure au bord du premier rifle. Ici là on voit 2 ou 3 grains d'or qui apparaissent. Belle trouvaille, c'est toujours sympa. Je récupère avec la bouteille pipette. Là on va arriver à la fin de la session de lavage. Dernière vérification. Tapotage. Là il y a 2 petits grains ici et là aussi. Donc je vais récupérer tout ça pour affiner ça au microscope. Là je suis sûr de récolter les particules les plus lourdes. Voilà, donc là il y a de l'or là-dedans aussi. Ensuite je vais récupérer l'ensemble des concentrés de sable noir qu'il y a au fond du pan avec une bouteille pipette pour observer tout ça au microscope. Ça me permet d'avoir des informations très importantes sur les types de roches qu'il y a en amont dans la rivière et sur les roches que traverse la rivière. Donc j'étudie toujours les concentrés, les minéraux des concentrés de sable noir, c'est toujours très utile dans le cadre de la prospection aurifère. Donc belle trouvaille, c'est toujours sympa les amis, très content. Donc ça prouve bien que ce type de configuration peut être très intéressant pour chercher de l'or. Donc voici les prises de vue photographiques prises au microscope des différents grains et paillettes d'or que j'ai découverts.
Donc on voit qu'il y a des grains qui sont de dimension millimétrique, d'une belle couleur jaune. Donc c'est de l'or qui a un titre très pur, hein, à 98-99%. On voit que c'est de l'or très granuleux qui a peu voyagé, donc très boursouflé, au contour irrégulier. Ce n'est pas de l'or aplati, il n'a pas trop subi les mécaniques de la rivière. Donc c'est un or qui a peu voyagé et qui a sans doute été formé en place. Voilà les amis, merci pour votre attention et je vous embrasse tous. À bientôt. Prenez soin de vous.